Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus, c'est Chansan Georges. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la notion de tronc. Pour illustrer la notion de tronc, je pris des switches ici représentés. Et ici, je pars du principe que vous avez déjà eu à segmenter. Vous avez déjà réalisé la segmentation de niveau 2. Quand je parle de la segmentation de niveau 2, je suppose que vous avez déjà configuré des VLAN. Vous conviendra avec moi que, ayant des switches, et sur chaque switch, on a déjà configuré des VLAN. Si je me refais communiquer le différent VLAN, vous conviendra avec moi que il me faut venir ici et relier. Je viendrai ici pour relier les deux switches ainsi, donc le VLAN vert dans le VLAN vert, VLAN rouge dans le VLAN rouge, VLAN jaune dans le VLAN jaune, et le VLAN bleu, ainsi de suite. Pendant ce temps-là, maintenant la machine ici qui est dans le VLAN vert et le serveur ici configuré dans le VLAN vert peut maintenant communiquer. Parce que le D ici se trouve maintenant dans le même VLAN. Vous conviendrez avec moi que si on a 5 VLAN, nous pouvons nous dire que ça peut marcher. Mais si on va au-delà, vous voyez vous-même que ici, il nous faut des câbles. Et on se retrouve avec un switch où on a déjà configuré 60 VLAN. Donc, il vous faut encore 60 câbles pour faire relier ces différents switches pour que ça puisse communiquer. Vous conviendrez avec moi que vous aurez un problème de la gestion, un problème de câblage. Alors, pour éviter tout ça là, c'est là où la notion des troncs maintenant intervient. C'est-à-dire, on va faire comment? Au lieu qu'on puisse avoir plusieurs liaisons comme ça, nous allons supprimer tout ça là. Nous allons supprimer. Et nous viendrons maintenant ici. Nous allons justement configurer. Nous allons relier les deux switches avec un câble. Et ce sera configuré en tronc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de tronc? Nous pouvons retenir de tronc que c'est une liaison qui fait passer plusieurs VLAN. Sur une liaison qui fait passer plusieurs VLAN, au lieu qu'on puisse avoir autant de liaisons, mais à l'aide d'une seule liaison, nous allons faire communiquer tous ces différents VLAN. Et il convient de signaler aussi que la liaison que vous allez configurer tronc, ou bien les ports que vous aurez à utiliser, ça ne doit pas faire partie ni des VLAN verts, ni des VLAN rouges, ni des VLAN jaunes. Cela doit être neutre. Et nous savons que pour qu'un port remonte au niveau de tronc, il y a des protocoles qui sont utilisés, les DTP, qui ne fait pas l'objet de notre vidéo. Nous verrons cela prochainement. Mais pour qu'on établisse la liaison tronc, on a besoin de deux protocoles. Il y a le protocole 800.2Q qui est standard. Et quand on configure le protocole 802.Q, là on parle des tags. En dehors de ça, on a encore notre protocole propriétaire de Cisco qui est le ISL. Quand on configure ça, pour qu'on puisse avoir le tronc, on parle de l'encapsulation. Voilà un peu en gros si vous devez retenir concernant le tronc. Dans le tronc, vous évite d'avoir plusieurs liaisons, mais à l'aide d'une liaison, vous faites passer plusieurs VLAN et cela c'est économique, même pour la gestion, cela vous semblerait être facile, vous n'aurez pas trop de la peine. Pour illustrer ça, je configurerai ici sur mon ordinateur ici, j'ai deux switches. J'ai le switch 1 et le switch 2. J'ai le VLAN 20, j'ai le VLAN 10, ainsi de suite de l'autre côté. Actuellement, ça fait partie du VLAN 10, ça fait partie du VLAN 10. Mais si je viens sur la machine, par exemple, cette machine ici, je vais vérifier l'adresse IP. Je me rends compte que c'est 10. Si je fais un ping 10.2,
Vous conviendrez avec moi que ça ne va pas communiquer. Certes, les deux là sont dans le VLAN 10. Sont dans le VLAN. L'autre est configuré dans un VLAN 10. L'autre est configuré dans un VLAN 10. Pour maintenant faire communiquer ces différents VLAN, nous sommes obligés maintenant de configurer les troncs. C'est ça. C'était ça que j'étais en train d'expliquer ici. Donc, pour maintenant faire communiquer, nous devons configurer maintenant tronc ici. Nous devons configurer le tronc pour que cela puisse marcher. Donc, ici, pour dire que aussi longtemps que on n'a pas encore configuré le tronc, les deux machines ne peuvent pas communiquer. Certes, sont dans le VLAN 10, même adressage. Au niveau 3, c'est même adresse réseau. Mais au niveau aussi au niveau 2, ils sont dans le même VLAN. Mais, quand ça se situe sur des suites différents, pour faire maintenant communiquer ces différents VLAN, il nous faut configurer maintenant le tronc. Au lieu de pouvoir mettre plusieurs liaisons. Ici, c'est-à-dire, je devais faire comment? Je devais faire en sorte que l'autre port ici, Ethernet 0, fait partie du VLAN 10 et l'autre, j'ajoute encore une autre liaison qui fera partie du VLAN 20 et là, ça va marcher. Et je vous ai dit que ça posera des problèmes à un certain moment. Pour éviter ça, alors, nous allons configurer le tronc. Nous allons passer vite pour configurer le tronc pour voir comment ça va marcher. Ça, c'est le switch 1. Je vais ici, je vais vérifier quand même des VLAN show, VLAN. Bref. Je vois que jeu de VLAN. Jeu VLAN admin et le VLAN sec. Le VLAN sec qui est chez 20. Le VLAN admin qui est 10. Je vois Ethernet 0, et Ethernet 1. Maintenant, nous, la liaison qui nous intéresse, c'est Ethernet 2. Nous allons faire Ethernet. Pardon, nous allons faire interface Ethernet 0, 2. Le switch port mode. En fait, switch port, disons tronc. Et quand vous voyez ici tronc, vu que nous allons utiliser le 800.2Q, nous allons dire encapsulation. Si nous tapons un point d'interrogation, je parlais de deux protocoles. Le DONT, c'est-à-dire le 800.2Q qui est représenté par le DONT.1Q et le protocole ISL. Ça, c'est un mode, si vous voulez que cela puisse être fait d'une façon automatique, la négociation, ça marche sans problème. Donc ici, nous allons utiliser Dont.q. Je valide et puis je vais maintenant forcer les ports pour les mettre dans le mode tronc. Voilà. Et je dois faire la même configuration de l'autre côté aussi pour que cela marche. Je dois placer l'autre switch ici. Show VLAN brief. Je vois le même VLAN. Je vais maintenant configurer le tronc. Je dis interface Ethernet 02 switch port tronc encapsulation donc Q. Je dis switch port mode tronc. Juste quand je finis à configurer, il doit avoir un message qui doit apparaître. En principe, il devait avoir un message. C'est pour du quoi je peux vérifier en tapant interface Ethernet. Ethernet 02 switch port pour vérifier le tronc. On voit ici administrative, donc ça c'est l'administrateur qui a configuré ce tronc. Et ici c'est Dont.q, c'est le 800.2Q. Le trunking c'est déjà on. Et pour dire qu'actuellement, maintenant je rentrais sur ma machine, sur le VPC 4, je tente le ping à nouveau. Et cette fois-ci, ça marche. Vous conviendrez avec moi que à ce niveau-ci, vous pouvez voir qu'on a, optimisé les trafics. Parce que pourquoi j'ai dit qu'on a optimisé les trafics? Ici, actuellement, je fais passer tous les VLAN, mais je peux aussi me dire que je ferai seulement passer le deux VLAN, le VLAN 10 et le VLAN 20. Voilà en gros à quoi sert le VLAN, à quoi sert la liaison tronc. Vous faites passer plusieurs VLAN sur une même liaison. Et pour même bien voir ça, on peut faire des captures.
On peut faire des captures, je pense, je suis deux. On peut faire des captures. Vous allez voir comment Washa va nous aider de capturer les paquets. Voilà. Donc ici maintenant, par exemple, si je fais un ping du côté VLAN 2, VLAN 20, pardon, je dis ping 10, 10, 10, voilà, point 2, je pense. Ça ne marche pas. 1 ou bien comment? Non, c'est 20, 20. Oui, c'est 20. Et puis 2. Ça, c'est lui-même. Je dois mettre 2 pour voir. Et cela marche sans problème. Vous pouvez voir même comment Washa nous a aidé à capturer. Donc ici, c'est le tram. Ça, c'est tram Ethernet. Et quand vous voyez les types ici, ça vous précise déjà le 800.1Q. C'est ce qu'on a. On a configuré le protocole standard. Voilà maintenant comment il a capturé. Et ici, vous allez voir, à l'intérieur, il y a le champ priorité, le champ ID, si je ne me trompe pas. Souvent, le champ ID, ça montre l'ID du VLAN. Donc, voilà en gros un peu comment vous pouvez réaliser les troncs. Donc, vous comprendrez maintenant pourquoi on configure les troncs. C'est pour faire passer plusieurs VLAN. Au lieu d'avoir plusieurs liaisons, mais avec une liaison, vous allez faire passer plusieurs VLAN. Je dis merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais répondre. Je vous dis bye bye.